Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle du venin du serpent qui détruit les fiançailles et le mariage. Le diable aime bloquer le mariage des chrétiens pour les rendre malheureux, vulnérables. Il peut ensuite de les remplir d'amertume, les faire tomber dans la tentation et si possible les pousser à se détourner de Dieu. Certains enfants de Dieu qui vivent dans la chasteté dans les fiançailles se retrouvent spirituellement et émotionnellement fragilisés du fait de leur célibat prolongé et chronique. D'autres traversent des crises complexes dans leur couple au point d'en perdre leur paix intérieure. Satan profite donc de cette situation pour semer le doute dans leur cœur et les attaquer. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rencontrez le partenaire de votre vie. Voilà pourquoi le serpent s'élève contre vous. Parce que quand tu es seul, tu accomplis la volonté de Dieu. Mais quand vous devenez à deux, ça s'amplifie. Ça s'agrandit. La volonté de Dieu devient plus grande. Voilà pourquoi le diable combat justement les relations de fiançailles et de mariage. Parce qu'il y a l'amplification de la volonté de Dieu. Si tu arrivais à faire la volonté de Dieu au niveau 1, quand tu rencontres le partenaire de ta vie, normalement tu vas au niveau 10. Dieu gagne plus lorsqu'il y a deux que lorsque la personne est seule. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable vient combattre lorsque une personne commence déjà à trouver le partenaire de sa vie. Et pourquoi le serpent est focalisé sur les couples et sur les fiancés. Écrivons d'abord Genèse 3.1. Dans Genèse 3.1, nous voyons, on peut même lire, nous voyons que c'est là pour que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été là, mais c'est la première fois qu'il apparaisse. Genèse 3.1, je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la première fois au fait que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été dans le jardin, mais là, il se manifeste. J'aimerais qu'on note quelque chose. Le serpent a été là, il a été créé comme animal aussi, avant que Adam ne soit créé. Les animaux ont été créés avant la création d'Adam. Lorsqu'Adam est arrivé, le serpent ne s'est pas manifesté. Adam vivait avec le serpent dans le jardin. Le serpent ne s'est pas manifesté. Allez comprendre directement ceci que vous allez bien écrire en gras dans votre carnet. Lorsqu'on est célibataire, on a des combats différents de lorsqu'on trouve son partenaire. Et on va comprendre pourquoi. Un célibataire a des combats. Fille ou garçon, homme ou femme, oui. Mais le combat est différent. Voilà pourquoi lorsque Adam était seul, le serpent qui avait toujours été là, il ne se manifeste pas. Il n'apparaît pas. Il ne parle pas. Il n'approche pas l'homme. Est-ce que le serpent avait peur de l'homme? Non. Si on parle du serpent en tant que diable, il ne peut pas avoir peur de l'homme. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il s'est rébellé dans les cieux. Il n'a pas eu peur de Dieu. Ce n'est pas de l'homme qu'il aura peur. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté? Il se manifeste quand Isha arrive. Ish, quand il est là, c'est l'homme. Le serpent ne se manifeste pas. Mais quand Isha, la femme, arrive, le serpent aussi maintenant commence à se manifester. Ça veut dire que lorsqu'on est célibataire, les combats qu'on a se limitent à sa propre vie. Le serpent ne s'est pas manifesté auprès de l'homme Ish parce que l'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quelqu'un écrit ça très bien. L'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quand l'homme a été créé, c'était l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu, quand vous voyez dans Genèse, il rêvait. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il est dans son rêve et il a donc un rêve.
Quand il crée l'homme, c'est l'accomplissement de son rêve. Mais quand Isha arrive, la femme, ils ne sont plus un, ils sont deux. Ce n'est plus seulement l'accomplissement du rêve de Dieu, mais c'est la continuité du rêve de Dieu. Quand la continuité du rêve de Dieu arrive, le combat change de niveau. C'est comme ça que le diable ne combat pas un célibataire comme il combat les mariés ou les fiancés. Parce que quand tu es seul, tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Mais quand tu te retrouves avec le partenaire de ta vie, vous commencez maintenant la continuité du rêve de Dieu. Vous commencez à perpétuer le rêve de Dieu. Le problème du serpent, c'était quoi? Adam, quand il est seul, ça va encore. Mais quand il a son partenaire, ça devient maintenant un problème. Parce qu'au travers du couple, on peut avoir Abel. Abel est la suite du rêve de Dieu. Et même si Abel meurt, on peut avoir Seth. Donc tu comprends que le célibataire n'est pas combattu comme les fiancés et les mariés, parce que ceux qui sont à deux, pour une alliance de mariage, ils vont perpétuer le rêve de Dieu. En d'autres termes, un célibataire fait la volonté de Dieu selon sa destinée. Si en tout cas il est dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il trouve son partenaire, lorsqu'ils entrent dans le fiançailles, lorsqu'ils deviennent mariés, il n'accomplit pas seulement la volonté de Dieu pour sa vie, mais Dieu maintenant commence à voir l'amplification de sa volonté. La volonté de Dieu devient amplifiée quand ils sont à deux. La volonté de Dieu s'agrandit quand vous rencontrez le partenaire de votre vie. Voilà pourquoi le serpent s'élève contre vous. Parce que quand tu es seul, tu accomplis la volonté de Dieu. Mais quand vous devenez à deux, ça s'amplifie. Ça s'agrandit. La volonté de Dieu devient plus grande. Voilà pourquoi le diable combat justement les relations de fiançailles et de mariage. Parce qu'il y a l'amplification de la volonté de Dieu. Si tu arrivais à faire la volonté de Dieu au niveau 1, quand tu rencontres le partenaire de ta vie, normalement tu vas au niveau 10. Dieu gagne plus lorsqu'il y a deux que lorsque la personne est seule. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable vient combattre lorsque une personne commence déjà à trouver le partenaire de sa vie. Écrivez, le combat commence au niveau du choix. C'est déjà à ce niveau où le serpent va commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas trouver le partenaire de ta vie. Lorsqu'on ne trouve pas le partenaire de sa vie, trouvez des documents pour madame qu'elle écrive. Trouvez des documents pour elle. Maman, vous avez quelque chose pour écrire? Trouvez pour elle service d'accueil rapidement. Et faites la ronde quand il y a culte. Lorsque vous êtes seul, vous êtes combattu. Mais le combat commence au niveau du choix. Pour que vous ne trouvez pas le partenaire de votre vie. Là, je parle encore à ceux qui n'ont pas encore fait le choix. C'est déjà là-bas que le combat commence. Parce qu'il y a deux choses sur la terre. Il y a des personnes qui se marient aux personnes que Dieu a choisies, mais il y a aussi des personnes qui se marient avec le choix de leur vie. C'est-à-dire la personne que tu épouses là, c'est le choix pour toi, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça. Ils sont nombreux. Ils se marient comme ça, ils font même des enfants. Et c'est ça la volonté du serpent. Qu'au niveau déjà de ton choix, que tu gaffes. Que tu commettes déjà des erreurs là-bas. Parce que si tu as commis l'erreur au niveau de ton choix, le diable ne va pas souffrir, il ne va pas beaucoup te combattre. Tu es déjà dans le mal. Tout ce que tu vas faire sera en dehors de la volonté de Dieu. Donc, le diable a gagné. Donc, au niveau du choix, c'est là où il va te combattre. Et c'est là que je dis, les femmes qui n'ont pas encore fait le choix, c'est à ce niveau-là que vous devez vaincre. Les hommes qui n'ont pas encore fait le choix, c'est à ce niveau que vous devez vaincre. Si tu échoues au niveau du choix, tout ce qui va arriver ne marchera pas. Si Ève n'était pas le choix de Dieu, le serpent ne serait pas venu.
Le serpent est venu combattre le couple parce que Ève venait de Dieu. Lorsque déjà tu fais un mauvais choix, tu choisis un homme d'autrui. C'est comme ça que je vais appeler ça. Même s'il n'est pas marié, homme d'autrui, ça veut simplement dire que cet homme n'est pas à toi. Même s'il est gravement célibataire, il peut aussi ne pas être à toi. Lorsque tu choisis quelqu'un comme ça, le diable n'a pas le temps pour vous. Tu es déjà dans les mal. Donc tu vas aller d'échecs, d'erreurs, c'est tout. Il n'a pas le temps pour toi. Et donc à ce niveau déjà il te combat. Pour faire le bon choix, mademoiselle, monsieur, tu dois avoir les genoux à terre. Sinon la chair va te mentir. Qui a écrit? Il faut avoir les genoux à terre. Sinon la chair va te tromper. La chair va te faire admirer quelque chose qui n'est pas à toi. Un homme peut être dans tes critères sans être le tien. Ah oui. Il ne faut pas croire qu'il a rempli tous mes critères. Ça ne veut pas dire qu'il est le tien. N'est-ce pas que tu peux voir une belle maison quelque part, tu dis, ah cette maison elle est belle, sans qu'elle soit la tienne. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'un homme remplit tes critères, oh il est comme j'aime, il est clair comme j'aime, il est noir comme j'aime, il est ceci, il parle ceci. Il peut remplir tes critères et être l'homme d'autrui. Être un homme célibataire mais qui n'est pas le choix de Dieu pour toi. Si tu n'as pas les genoux à terre, tu vas faire le choix des yeux. Que quelqu'un me dise les yeux. Je ne t'ai pas entendu, dis-moi les yeux. Que tu sois un homme ou une femme, si tu n'as pas les genoux à terre, tu vas faire les choix des yeux. C'est-à-dire ce qui te plaît. Tu regardes, tu dis, ah, moi j'ai rêvé d'avoir un homme comme ça, voilà. Et c'est même l'homme qui est en train de me draguer en ce moment ici. Qu'est-ce qui te fait croire que celui-là, c'est celui que Dieu veut pour toi? Celui que Dieu n'a pas choisi pour toi ne pourra pas amplifier la volonté de Dieu avec toi. J'aime ton amen. Parce que le mariage n'est pas seulement une question des relations sexuelles et de faire des enfants. Le mariage est une affaire d'amplification de destinée. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un, tout le monde voit que depuis que tu t'es marié, tu commences à faire des choses en double. J'ai aimé ton amen. J'ai senti dans ton amen que tu as compris. Parce que c'est ce qu'il faut au fait. Ce n'est pas un amen seulement, mais un amen est quelqu'un qui a compris. C'est-à-dire que même quand nous nous regardons, que depuis que tu t'es marié, on sent que ce n'est pas que le corps qui grossit. On n'a pas besoin de ça. Mais on sent que même dans ta vie professionnelle, même dans ta vie spirituelle, tu t'amplifies. Cet homme, cette femme a amené quelque chose qui a amplifié tout ce qui est en toi. Tu ne dois pas faire le choix des yeux. Lorsque tu choisis l'homme, la femme de ta vie, même ton intelligence s'amplifie. Oui, parce que c'est ton complément. C'est celui que Dieu a choisi pour toi. Mais généralement, moi je vois chez les filles ici, quand vous choisissez des gens, ils vous abrutissent. Tu choisis un garçon qui t'abrutit. Ça veut dire toi tu avais l'amour des études, mais depuis que tu le connais, tu ne fais que monter sur 80 jours, descendre. Les mollets deviennent durs, mais tu n'aimes plus les études. Tu faisais une petite formation quelque part, tu as abandonné. Pourquoi? Tu as rencontré un homme façon. Un homme qui t'abrutit, ça veut dire il t'aide même pas à lire la Bible. Avec lui c'est seulement envoie-moi ton sexy, envoie-moi ton sexy. Tu avais grandi jusqu'à l'âge où tu avais là. Tu n'avais jamais envoyé des photos de tes seins quelque part. Mais depuis que tu l'as rencontré, tu commences à envoyer. Quelqu'un qui n'est rien pour toi. J'ai l'habitude de dire, quand une image quitte ton téléphone, ça va vers un autre téléphone. Ce n'est plus sous ton contrôle. Ça peut arriver même en Australie. Dans le monde d'aujourd'hui, ça va arriver même en Suisse. Là où toi, tu n'as jamais mis les pieds. Que quelqu'un dise à une autre personne, sortons de la naïveté. Dis-le-moi avec autorité, sortons de la naïveté. Lorsque Dieu te permet de choisir, mets les genoux à terre, ne choisis pas par les yeux. Deuxième chose, ne choisis pas par la chair. Je suis en train de parler à ceux qui n'ont pas encore fait le choix. Il faut qu'on commence là-bas. Ne choisis pas par la chair. La chair, ça veut dire que des fois quand tu es avec le garçon ou avec la fille, tu as l'impression que vraiment c'est lui. Il y a même des filles qui disent, quand je suis avec lui, je me sens mal à l'aise, il m'excite. Mais c'est diabolique. Pourquoi il t'excite? Tu trouves ça normal? Donc toi, quand tu rencontres cet homme-là, au lieu que tu ressentes d'autres choses, toi tu ressens l'excitation. Vous êtes dans les péchés.
Vous êtes dans les, non seulement vous êtes dans les péchés, mais lui-même aussi est un pécheur. C'est une personne qui pratique le péché. Toi, tu crois que c'est une valeur. Que quand tu causes comme ça avec celui qui va te proposer en fiançailles, qu'il soit en train de t'exciter. C'est quel type de démon que vous avez, vous deux? Le choix de la chair. Tu veux choisir parce que ta chair aime ce que tu ressens. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ah non, ce n'est pas normal. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il faudrait, surtout que quand vous n'êtes pas marié, il faudrait que cette personne-là, évidemment, elle va t'attirer, mais l'attirance ne doit pas t'amener tout le temps vers l'excitation. Ça devient un problème spirituel. Tu entends une fille dire, ah, je ne supporte pas quand je suis devant lui. Tu ne supportes pas. Alors tu veux te marier avec lui, pourquoi? Parce que tu ne supportes pas. Ça peut être un pouvoir bizarre. Ne fais pas le choix de la chair. Alors tu dois avoir les genoux à terre. Ce n'est pas facile que de te faire courtiser par 4 hommes, par exemple. Toi, tes critères, c'est le 3e. Mais celui que Dieu a choisi pour toi, c'est le 1er. Il faut avoir les genoux à terre pour écouter ça. Sinon, tu vas faire le choix de la chair. 3e, ne faites pas le choix de l'environnement. Je parle aux hommes et aux femmes, pareil. Ne faites pas le choix de l'environnement. Service d'accueil, on circule. Tout le monde doit écrire. J'ai déjà dit ça. On ne fait pas le choix de l'environnement. C'est-à-dire, tout le monde te fait la pression. Épouse seulement Jean-Luc. Épouse seulement Jean-Luc. C'est toi qui seras la femme de Jean-Luc. Ce n'est pas l'entourage. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa. Ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent t'orienter. Même ton pasteur peut t'orienter, te donner des conseils. Mais ça ne sera pas la femme de ton pasteur. Monsieur, ça sera ta femme à toi. Donc, il ne faut pas faire le choix parce qu'il y a une pression sur toi. Parce que je vais te dire une chose, même ton entourage peut se tromper. Les genoux à terre. Si tu as les genoux à terre, tu sauras faire la différence entre ce que l'environnement veut pour toi et ce que Dieu veut pour toi. Attention, on ne se marie pas par pression. Que quelqu'un me dise, on ne se marie pas par pression. Non. Non, que tu sois homme ou femme, ne le fais jamais. Marie-toi quand tu es sûr dans ton âme que Dieu t'a convaincu que c'est lui. Et lorsque tu vas évoluer avec lui, tu dois être sûr que c'est ton choix. Lorsqu'il y aura des problèmes à l'intérieur, tu vas assumer ton choix. Tu ne vas pas dire comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, le combat est au niveau du choix. Tu dois vaincre et tu dois avoir les genoux à terre. 2e combat, c'est au niveau des fiançailles. Quand maintenant tu as fait ton choix au niveau des fiançailles, la bataille commence. La bataille. Et dans le mariage, pareillement. Puisqu'ici nous parlons du venin dans le fiançailles et dans le mariage. Vous allez constater que le diable va commencer à vous acculer. Surtout lorsque vous avez fait le bon choix. Le diable va commencer à vous acculer comme il a fait dans Genèse 3:1. Il a voulu briser ce couple. Le diable avait misé sur 2 choses dans le jardin. Écoute-moi très bien. La première chose, c'est qu'il avait misé sur le fait que la femme peut manger et l'homme refuse. Si la femme mange, l'homme refuse, le foyer fait quoi? Je ne t'entends pas. Le foyer fait quoi? Se brise. C'était le premier projet. Dans tous les cas, le foyer doit se briser. Et si les 2 mangent, qu'est-ce qui se passe? Le foyer est brisé de toutes les manières. Parce que la gloire d'Adam et de Ève, c'était le jardin d'Éden. Lorsqu'on les a chassés, le foyer s'est quand même brisé. Caïn est arrivé. Un enfant appelé Caïn est arrivé, le meurtrier de son frère. Donc, dans tous les cas, le calcul du serpent était de briser cette histoire. Ma soeur, mon frère, le diable n'aime pas le mariage. C'est important que tu introduises ça dans ta tête. Donc, quand dans ton mariage, tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme, et que toi, tu penses toujours au divorce, tu dois savoir que tu es animé par le diable. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Dans tous les cas, le mariage doit mourir. Surtout lorsque c'est un mariage qui correspond au choix de Dieu.
le venin du serpent. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.